Oh, quelle franche rigolade. Binge audio. Marie et les œufs en neige, épisode 5. Génération désenfantée. J'ai adoré les vacances. Ça veut rien dire parce que je suis freelance, mais juste j'ai pas foutu grand-chose cet été. Que m'amuser. Je me suis laissée glisser. À prendre un petit verre avec Lucie qui devient une, puis deux, puis trois fêtes différentes avec des inconnus. Aller au casino, jouer au blackjack avec un pote de Rupert, parce que quoi ? Parce qu'on passe devant. J'ai vu Marcel, pas mal. J'ai suivi les plans des uns, des autres, des trucs que je fais jamais. Aller au Puce ou sur les bords de la Marne. J'ai passé des journées à flâner dans le Paris de la fin août. J'ai surfé les vagues de la vie, quoi. Et même des vraies, celles de la mer. Quand on a décidé de partir dans les Landes avec Céleste. Et franchement, je me démerde. Sauf que là, on est 3 semaines après, et je bois un peu la tasse. Donc on se voit dans un contexte de FIV, c'est ça ? De conservation de la fertilité, ouais. Ok, très bien. Ok, alors, donc ce sera la première ponction, c'est ça ? Ouais. Ouais, très bien. Ne vous méprenez pas. Cette distance, c'est de la panique. J'ai peur. Est-ce que vous avez des dents fragiles, des dents qui bougent ? Pardon, je suis surprise. Je viens de me faire arracher une dent de sagesse. D'accord. Il n'y en a pas qui bougent de toute façon. Ok, je vous laisse ouvrir grand la bouche, tirer la langue. C'est parfait. Je vous pose cette question parce que du coup ça se passe sous anesthésie générale, d'accord ? On vous endort complètement. Et ça c'est obligé. Ouais. Ça vous angoisse ? Oui, atrocement. C'est normal, hein, c'est la première fois, etc. Ouais. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous prescrire un petit truc pour vous détendre si vous le souhaitez avant, quand vous arrivez. Comme ça, ce petit anxiolytique qui vous foutera pas, hein, mais donc on peut faire ça. Si vous le voulez, ça vous... Voilà. Donc la façon dont ça va se passer, vous allez recevoir donc, au moment venu votre convocation avec l'heure d'arrivée, etc. Donc quand vous arrivez, on vous installe dans une chambre qui est au premier étage, on vous donne un très beau pyjama, vous changez et tout, magnifique. Ah, le pyjama, c'est cool. J'aime les pyjamas, ça fera un souvenir. Quand c'est votre tour, donc on vous descend en bloc opératoire, donc on vous posera plein de questions, on vérifiera comment vous appelez, etc. Plein de fois les mêmes questions, d'accord. Ensuite, on vous posera une perfusion, donc sur la main ou le bras à peu près. C'est le moment un peu désagréable, mais c'est le seul, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, on vous emmènera donc en salle de bloc, on vous équipe de tous les appareils de survie. Trop d'informations. J'imprime pas. Donc à jeun, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 6 heures pour les repas. Donc vous êtes convoqués, au plus tôt vous passerez à 8 heures. Donc on va dire jusqu'à 2 heures du matin si vous avez une fringale nocturne, vous avez le droit sans restriction. Vous mangez une choucroute, un couscous, ce que vous voulez. Franchement, ça va. Pas manger de choucroute pendant 6 heures, ça va. Après 2 heures du matin, pas de petit-déj. Et pour les boissons, les liquides clairs, c'est 2 heures. Donc les liquides clairs, ça veut dire de l'eau, mais ça peut aussi être du café. J'ai aussi une très grande angoisse d'avoir soif. Enfin, je bois de l'eau tout le temps. Mais ça veut dire qu'il y a 2 heures où je peux pas boire d'eau. C'est ça. D'accord. Ok. Alors vous pouvez avoir un petit brumisateur. Il y en a, enfin on en a ici. Pour vous, on va dire que c'est pas vraiment boire, mais ça permet d'humidifier. Genre me pchiter de l'eau, genre ? Ça va pas suffire. Bien sûr. Ouais. Et par curiosité, du coup, pourquoi est-ce que c'est... Parce que pendant un moment, ça n'était pas nécessairement sous anesthésie générale. Alors en fait, ça dépend des centres. À Angers, c'est sous anesthésie générale. En fait, parce que c'est plus confortable pour vous et pour le gynécologue. En fait, la ponction d'ovocytes, c'est quand même un geste qui est très précis, très minutieux. Donc faut pas qu'on bouge. Voilà, c'est ça. Et puis on vous donnera aussi du paracétamol, un anti. Elle me dit qu'on me donnera des trucs pour pas avoir mal, mais je m'en fiche de ça, j'ai pas peur d'avoir mal, j'ai juste très peur d'avoir soif. Est-ce que vous avez des questions particulières, du coup, en plus, ou des interrogations, des choses Non, ma question c'était ça, est-ce que c'est obligé ? Oui. Et c'est quoi, en fait, qu'est-ce que c'est comme, c'est de la curiosité, hein, je sais pas. Ouais, dites-moi. Qu'est-ce qu'on met comme pour faire dormir ? Ouais. Donc on met 2 médicaments principaux, un produit qui s'appelle le propofol, qui fait dormir, c'est un hypnotique donc ça fait dormir. Le truc, c'est que j'en ai avalé de l'hypnotique dans ma vie avec mes insomnies. Elle dit ça compte pas. Ils endorment par piqûre, et après ils maintiennent l'endormissement avec des gaz via un masque. Donc je peux pas me réveiller pendant. Ok, d'accord, du coup j'ai aussi peur de jamais me réveiller. Elle dit que ça non plus c'est pas possible. Mais bon. Quelqu'un pourra venir vous chercher,
Ouais. Ouais, ok. Donc oui, vous êtes avec vos parents, donc ils seront avec vous, parfait. Bon, là, présentement, je repars toute seule. Femme indépendante, oui, mais assoiffée aussi. Rien que de penser à ces 2 heures, là, je suis pas bien. Je sais plus pourquoi je fais ça, franchement. Ça me paraît insurmontable, je vais pas le faire. Attends, Marie, c'est pas 2 heures sans boire d'eau qui te font hésiter, là, quand même. Non. Je crois que Céleste a raison, c'est pas que ça. Souvenons-nous, il y a 3 semaines, j'en étais à surfer sur tous les chemins de toutes les vagues de toute la vie. Et puis je suis rentrée. Et puis les Grecs sont venus à Paris. Et quand je dis les Grecs, je veux dire un couple d'amis de mes parents qui sont aussi mes amis et qui n'ont pas d'enfants. Et qui sont grecs, sinon ce serait bizarre de les appeler comme ça. Ils ont 70 ans, Harry est photographe et peintre, Marie tient une boutique de mode à Thessalonique, et ils ont une belle vie. Je le sais parce qu'il y a quelques années, avec Céleste, on est allé en vacances chez eux sur l'île où ils vont tous les étés. On buvait des cocktails en regardant les étoiles le soir, on se baignait tous les jours, on se nourrissait de feta et de baba ganoush, et on lisait sur le sable. C'était le rêve. À part les petits moments de gêne, parce que eux et leur groupe de potes septuagénaires ne portent pas de maillot de bain à la plage. Dans l'idée, oui, hein. Mais bon, dans la pratique, c'est beaucoup de concentration, niveau orientation du regard. Mais à Paris, là, on était tous les 3 habillés, ils sont venus boire un verre chez moi et très vite, je leur ai posé 1000 questions sur eux, leur choix, leur vie sans enfants. Toutes mes copines rêvaient du prince et de la famille, quoi. Et j'ai jamais rêvé ni prince, ni enfant. Ni mariage, ni rien. Le prince est là pourtant. Mais il est venu pas comme prince, tu vois. C'était d'abord un ami qui est devenu ensuite mon homme, quoi. Ouais. Harris non plus, il en a jamais voulu des enfants. Enfin, il dit qu'il s'est jamais investi là-dedans. Sans doute à cause de la responsabilité. Je me dis, responsabilité, quoi? Moi, je plaçais l'existence d'un enfant, tu vois, d'une nouvelle vie, dans l'hiérarchie de ma tête, des valeurs comme première. C'est-à-dire, je savais que si j'ai un enfant, il aura la priorité devant toutes les autres priorités que j'aurais eues. Je serai responsable non seulement pour sa naissance, mais pour sa vie. Ah oui, tu vois, justement. et ça, je savais que c'était lourd. Et donc, il peut y avoir aussi une notion de peur de l'assumer. Peut-être qu'il avait trop peur pour avoir envie. Mais de toute façon, d'après lui, et d'après elle aussi, c'est la vie de Marie qui comptait. Si elle avait voulu, il aurait accepté. Sauf que voilà. Chaque moment de ma vie, ça me plaisait tel quel. Je voulais pas que ça change. Et comme je me sentais bien, je voulais que ma vie reste ma vie à moi et pas ma vie à travers la vie d'une autre personne. Et quand tu commences à lire le 2e siècle de Beauvoir et tout ça, tu commences à réfléchir un peu plus. En plus, l'expérience à travers les amis, ça m'a confirmé encore plus. Vous aviez pas envie, ni l'un ni l'autre, d'être comme eux, quoi. De vivre leur vie. Non. Oui, c'était pas tentant. Vraiment. Pourtant, on a de bons amis qui sont très heureux d'être parents. Et d'ailleurs, voilà, par exemple, la preuve, on est très heureux de t'avoir comme amie, que tu es la fille de nos amis. Mais c'est pas ça qui m'aurait poussé à faire un enfant. Marie est tombée enceinte plusieurs fois pourtant. Et la 4e fois, elle avait presque 40 ans. Cet avortement-là, c'est lui la vraie décision. Les autres, il y avait toujours une possibilité après, plus tard. Alors ils ont réfléchi, mais en fait ils savaient. Et ils n'avaient pas peur de regretter dans leur vieillesse. Mais j'ai toujours su qu'on pouvait jamais cogiter comment ça va être l'avenir. On ne sait jamais ce que ça peut nous arriver le lendemain. Tu tombes amoureux d'un autre, tu tombes malade, tu meurs, tu n'existes pas. Donc, rien n'est sûr, rien n'est donné. Elle se souvient de ce couple d'amis, dont l'homme disait qu'il voulait des enfants pour pas finir comme des vieux cons tout seuls. J'ai un malheur de lui dire, qui t'a dit que tu vas vieillir? Il est mort à 50 ans. Et sa femme a eu la maladie d'Alzheimer peu après. Eux, Harris et Marie, ils ont eu le temps de vieillir depuis leur décision. Oh, de cette décision, sont passés 30 ans. Hein? Ouais. Elle n'a pas regretté.
Elle n'a jamais regretté. Vous Je avez parle- jamais collé, Non. même jamais. Jamais elle Non, n'a jamais, regretté. non. Alors que s'il avait fait le contraire, elle risquait de le regretter sans pouvoir le regretter. Tu peux jamais nier, une fois que tu as fait un enfant, même si l'enfant meurt, tu ne peux jamais nier cet acte. Tu peux jamais dire ah, je me suis trompée, non, je veux pas. C'est fini. Oui, je voulais C'est définitif. ne pas... Et après, alors? La trace qu'on laisse, tout ça? On dirait qu'ils y pensent pas. Cette histoire de trace, c'est-à-dire on est venu dans ce monde et puis on repart de ce monde. Et qu'est-ce qu'on est venu? On est venu foutre dans ce monde si aucune trace de nous ne reste. Hein? Mais laisser une trace, on la laisse aussi avec ce qu'on fait. C'est une histoire de mémoire là qui commence à intervenir. Bon, si clairement ils y pensent. On laisse une trace. On laisse une pour trace. combien de temps? Et pour qui? Leur idée, c'est que la mémoire à travers tes enfants, ça dure max 2 générations. Après, finito. Enfin, ça dépend des familles. Mais oui, moi, je fais pas vivre mes grands-aïeux dans ma mémoire, par exemple. Je sais même pas qui c'est. Je fais tellement de choses et je dépose beaucoup de choses tactiles, tu vois, concrètes, qui sont chargées de mémoire, de ma mémoire, tu vois. Alors ma mémoire reste. C'est un substitut, tu me diras, mais Entre ces peintures, ces livres, des choses qui existent et qui existeront. il est Même évident ça, qu'on bon. peut aussi caser ça du côté de la vanité, hein. Je veux dire, mémoire, mais c'est vain aussi, hein, c'est de la vanité, je veux dire. Mais qu'est-ce que tu t'en fous qu'on se rappelle de toi dans 3 siècles, puisque tu ne seras pas là, alors tu ne peux pas en jouir. Non. Hein. Ouais. Donc c'est la négation de la mort. Enfin, Bien sûr. Mais. On ne meurt pas si la mémoire vit. Ouais. Ouais. On a aussi un peu parlé de moi. De cette procédure avec laquelle j'arrivais pas à être à l'aise. On t'enlève les ovaires, et Ouais. voilà. On ne t'enlève pas des ovaires. Non, on vient pas. Comment s'appellent hein? On te prend quoi? Les ovules. Les ovocytes. Ils étaient pas ultra au fait, mais ça m'a touché leur implication pudique et sincère. Ils ont dit faut le faire, si j'ai le choix et que je me pose la question. Et qui c'était les philosophes? Les Oui. philosophes grecs, quand on lui a posé la question pourquoi vous ne faites pas d'enfants, il a répondu parce que j'aime les enfants. C'est qui? Oui. Aristomène, sans doute. Aristoménès. Aristoménès, ça devrait Enfin, s'écrire. tu vas le trouver si Ouais, tu je veux. regarde. Aristoménès. Bon, et cherchez pas des heures comme moi, c'est Thalès qui a dit ça. Et il n'a pas fait d'enfants, mais il aime. Comme moi aussi, j'aime les enfants. C'est pas, je vois des enfants, je dis, ah, quelle horreur. Absolument pas. Et les enfants m'aiment beaucoup. Les enfants m'aiment et j'aime. Mais Et moi aussi, Pas, hein. pas attaché Moi aussi, toute je ma vie. t'aime. Après ça, je me suis sentie soulagée. Je me reconnaissais dans ce qu'il disait, et c'était cool de se dire qu'on pouvait vivre heureux sans enfants, sans regret, qu'on pouvait s'épanouir autrement. Enfin, eux, ils sont 2, et ils s'aiment. Alors ça change un peu la donne. Oui, parce que je vous ai pas dit, Marcel, faut oublier. Vous vous souvenez cette meuf toute fraîche avec de belles bottes que j'ai croisée en sortant de chez lui? Bonjour. Bah c'était sa meuf. Marrant, hein? J'ai pas trouvé l'occasion de te le dire, pas de virgule, mais ça fait 2 ans que je suis casé, 2 petits points. Je trouve ça important de te le dire, virgule. Mais j'ai adoré les moments avec toi et j'ai pas envie que ça s'arrête. Pas de point. J'ai trouvé important de lui dire que si, ça allait s'arrêter. Point. C'est fini. Fini les points de suspension en enfilade qui mènent juste à des gros murs. Fini l'absence de virgule qui étouffe le jugement. Je veux des vrais points d'interrogation qui accrochent. Pas des faux qui écorchent le cœur. Je veux des points qui ancrent dans le réel. Je veux plus d'histoires bancales, mi-fantasmées, mi-toxiques. J'ai changé. J'ai changé, mais ça faisait quand même mal. Alors, pour pas craquer avec un petit « Tu fais quoi, je suis en bas de chez toi ?» c'est chez ma grand-mère que je suis allée. Bonjour ma belle. Bonjour. Je te vois un peu toute belle. Non mais on voit pas tout Ah ça. non, on ne voit pas. C'est juste le micro. Et en... Enfin, dans la maison de retraite où elle vit depuis peu,
entourée de dames chics. Je vais te dire, quand j'étais petite fille, comme toutes les petites filles, je me disais, hey, j'aurai tant d'enfants, je les appellerai comme ci, comme ça. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais je dois dire qu'ils sont arrivés sans que ça soit prévu. Je suis marié au mois de février et au mois de décembre, Dominique était là. Donc j'ai été tout de suite enceinte, quoi. Mais oui, t'aurais plus préféré... Oui, avoir une période à 2, quoi. Ouais. Grand-père, il avait toujours voulu des enfants? On n'a pas eu le temps d'en parler, hein. C'est arrivé... Oui, c'est vrai. Je crois qu'il était très content, oui. Oui, quand vous avez décidé de vous marier, c'était même pas une Non, question. pas du tout. C'est parce que on s'aimait, quoi. Mais on n'a pas parlé de... On va se marier pour avoir des enfants. Hein. Et je regrette pas parce que ça m'a apporté beaucoup. Oui. Et c'est ma raison de vivre. Hein. Je réalise que nous, sa raison de vivre, on n'est pas tout le temps là en vrai. D'ailleurs, ma grand-mère, elle vit avec d'autres grand-mères, entre elles. Et il y en a une parmi les dames dont les petits-enfants n'ont pas d'enfants. Les jeunes, dit-elle, ne veulent plus trop en avoir. Oui, une dame avec laquelle je déjeunais et on parlait des enfants et elle me disait qu'elle avait une petite fille qui ne tenait pas à avoir des enfants parce qu'elle avait peur de l'avenir à cause du réchauffement climatique, des conditions de vie. J'en connaissais des gens qui se posaient ces questions. À vrai dire, je bossais même avec eux sur un projet de documentaire. Rien à voir avec la parentalité. Comment c'est, Alex? Ah, j'avais ça. On a avant de parler. Non, mais c'est après. Tu veux que je te le mette plus proche de lui parce que je sais qu'elle a une petite voix. Clément, 25 ans, un mélange assez fou de talent, de sagesse et de capacité à laisser la connerie le gagner. Et Julie, sa copine, que je connais moins. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a le regard tout doux, qu'elle a été championne d'haltérophilie et qu'elle a des crocs nacrés que je lui envie fort. Je suis passée chez eux dans leur appart à Saint-Denis qu'ils ont retapé eux-mêmes. Il y avait du café filtre et des Mirabelles. C'était encore la saison. Julie et Clément font attention. 0 déchet, lessive maison, jamais d'avion. Je leur ai demandé si leur engagement écologique pourrait les empêcher d'avoir des enfants. C'est horrible parce que genre il y a une énorme partie de moi qui a grave envie. Et après en fait il y a le côté écologie, genre de l'impact qu'il pourrait avoir et surtout en fait genre dans quoi il va vivre. Il y a aussi un peu ce truc là de genre en vrai genre plus le temps avance, moins j'ai envie d'aller vivre dans le temps qui avance, tu vois, genre je me dis dans 5 ans, dans 10 ans c'est chaud. Et même si tu fais un gosse, lui ça va être dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc en fait genre c'est moins de l'empêchement que c'est de l'inquiétude, tu vois. Cette inquiétude, elle a amené Julie à se dire qu'elle n'aurait peut-être pas d'enfants. Moi-même, j'avais très peu d'espoir sur ce qui allait nous arriver. Enfin, tu vois, quand je voyais... Bah, surtout en été, genre, je trouve qu'en été, on a tout le temps un regain de... Putain, ça brûle de partout. Enfin, tu vois, il y a rien qui va et tout. Même politiquement, avec ce qui se passe, c'est compliqué. Et du coup, bah, je m'étais dit, ouais... genre, même moi, j'ai pas méga envie d'évoluer dans ce monde-là. Du coup, est-ce que j'ai envie de faire vivre ça à quelqu'un Enfin, je suis pas sûre, quoi. Est-ce que même c'est viable, tu vois? Est-ce qu'on se dirait pas genre, ok les gars, en vrai on arrête là, de toute façon il va faire genre 60 degrés. Arrêtez les frais, c'est pas la peine. Arrêtez les frais, arrêtez de vous faire souffrir, c'est bon. Ouais, en même temps, il y a une partie de moi genre, qui est assez drôle, qui pense beaucoup, il y a ce truc un peu de... On peut aussi genre faire une génération meilleure et genre tu te dis genre c'est forcément la génération d'après qui va reconstruire parce que sinon c'est la merde parce que si tous les gens qui ont une conscience écologique pensent que faire un enfant c'est pas bon, à la fin, il y aura que des rednecks et des gens qui vont faire des enfants. On s'était dit ça, on s'était dit qu'il y aura que des connards, du coup. Ça veut dire que genre, Julie a aussi invoqué le temps et l'énergie que ça devrait prendre de s'occuper d'un enfant en restant engagé écologiquement. Les lessives, les couches. Et c'est vrai, ça fait bouger tellement de choses dans le rapport au désir d'enfant, l'écologie. Alors oui, ils sont peu nombreux, ceux qui veulent pas faire d'enfants pour limiter le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources et sauver la planète. Mais ils existent. Ils seraient 5% en France. Et oui, le chiffre des 60 tonnes d'émissions carbone par enfant, on sait maintenant que c'est pas le bon calcul. Qu'un enfant n'a pas le même poids carbone partout, et que le levier démographique a un impact faible face à l'urgence climatique qui demande qu'on actionne surtout plein d'autres leviers. Mais il serait 39% à hésiter à mettre un enfant au monde, comme Julie et Clément, par peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins dans ce monde-là, qui brûle de partout. Alors on s'est demandé ensemble pourquoi malgré ça, beaucoup pensent que de ne pas faire d'enfants, c'est égoïste. Genre une femme enceinte qui fume à une terrasse, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est nécessaire de lui dire que c'est pas bon de fumer, tu vois, parce que genre c'est un bien commun et que c'est la vie et qu'il faut protéger la vie et tout.
Et du coup, je crois que ce truc d'égoïsme de pas en avoir, c'est genre, il y a ça. Ok, Genre, ok. tu vas pas procréer pour continuer le monde. Tu vois, tu vas pas entretenir l'humanité. Et il y a un truc aussi, je crois, de. Je sais pas, même dans des commentaires Insta, de comptes de meufs qui disent ouais, j'aurais pas d'enfants, de femmes qui veulent se faire stériliser Ligaturer, définitivement. Moi, j'ai une copine qui a voulu le faire. Et en fait, elle a vu genre 10 gynécos, je crois, qui leur disaient mais non, mais vous, c'est tellement horrible ce Ouais, que pas à vous votre faites, âge, vous imaginez pas la chance que vous avez de pouvoir procréer. Et genre, il y a tellement de femmes qui peuvent pas et pour qui c'est une souffrance énorme que c'est dégueulasse de pas l'utiliser cette chance, quoi. Ouais, mais un mec en fauteuil roulant, il va pas aller voir les gens en lui disant mais cours, profite Ouais, de c'est tes ça, jambes, genre genre. fonce et tout, c'est égoïste de rester là, tu vois. Genre, C'est reste horrible. pas dans ton canapé. Non, moi, mais genre, c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Enfin, on a parlé du fait que c'était illusoire de s'enfermer dans des codes quand tout bouge depuis toujours. Mais j'ai l'impression que c'est presque plus toléré de briser certains codes pour avoir un enfant que de briser certains codes pour ne pas en avoir. Enfin, tu vois, par exemple, moi, Ouais. j'avais une prof de sport au collège qui avait justement fait un enfant toute seule. Je pense vraiment avec un don de sperme, FIV et tout. Et c'était hyper admiré. Et même moi, j'avoue, je m'étais dit, ouais, c'est cool en vrai. C'est-à-dire qu'elle attendait pas forcément de tomber sur le prince charmant pour faire ce qu'elle avait envie de faire. Mais par exemple, j'ai l'impression qu'à l'inverse, une femme qui brise les codes pour ne pas en avoir, genre se faire, par Ouais. exemple, ligaturer et tout, et ben j'ai l'impression que c'est beaucoup moins positif. Genre, j'ai Ah, mais l'impression après, que c'est dans nouveau, en tout, plus. genre procréer, c'est toujours méga positif, et ne pas le faire, c'est super, tu vois. Alors voilà, c'est compliqué pour tout le monde dans tous les sens. Et je me dis, là dans ma voiture de retour du Sécos avec une boule dans le ventre, alors que je m'apprête à retrouver toute la famille à la maison pour fêter l'anniversaire de mariage de mes parents, je me dis qu'en fait j'en veux pas. Des enfants, c'est ça qui résiste. J'ai pas envie d'être inquiète en permanence. J'ai pas envie d'avoir un ado chez moi. J'ai pas envie de dire « Ah, ce week-end, on revit, là, ils sont chez leurs grands-parents dans le Cotentin, on respire. » Apparemment, mes beaux-parents auraient une propriété en Normandie. Franchement, moi, ça me va. J'ai peur de m'engager pour la vie entière. D'être responsable d'une vie entière. C'est un monde entier, un enfant. Qui va souffrir parfois. Qui va avoir peur. J'ai peur que ça soit trop. Et trop d'amour aussi. J'ai peur que ça me submerge. J'ai peur que ça me désintègre. Oui, je crois que c'est ça. J'ai peur. Et j'en veux pas. She's back! C'est Tata Mac qui est arrivée! C'est Tata Mac qui est arrivée! Eh oui! Je suis montée direct à l'étage pour vérifier un truc. Et oui, j'avais mes règles. C'était le moment d'appeler le Sécos. Le début du protocole. Mais non, j'appellerai pas. Ouais, je suis sûre. Tant pis. Marie, tu veux venir avec nous? On a coupé plein de carottes. Il y en a énormément. J'adore les carottes. Je décide d'aller retrouver tout le monde. Et je croise Malo. Exactement, regarde, c'est mon truc, c'est que il faut... Son t-shirt est sale. Il faut en choisir un autre. Je veux le t-shirt, le t-shirt avec les dinosaures. Mais c'est pas plutôt un pyjama, ça? Oui, c'est un pyjama. Ah oui, mais est-ce que t'as un t-shirt, un vrai habit? Les escargots pour gosses. Ça me fend le cœur. Ça, et quand il promène son petit vélo sans pédale à côté de lui plutôt que de monter dessus. Quand il veut faire des travaux et réparer tout l'électroménager de la maison. Quand il dit « tu m'expliques » ou quand c'est lui qui explique. Ou quand il a des élans de joie qui le dépassent. Et là, alors qu'il me prend par la main, enfin par le doigt plus exactement, avec sa petite main à lui toute douce, et son regard d'amour tout pur, je suis plus trop sûre de rien. Regarde, j'ai trouvé le livre musical. Oh,
Oh! Il y a des parents qui chantent bien un piano. Vas-y, et mets la musique. Ok. C'était le 5e épisode de Marie et les œufs en neige, une série Paradiso Média. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des étoiles et à nous écrire aussi. Vraiment, on aime bien vous lire. Cette série a été écrite par Marie Cahu, co-réalisée avec Théo Albaric et produite par Suzanne Collin.